pense que dans mes différentes expériences, la base de données avec laquelle j'ai le plus utilisé Power BI, c'est Azure SQL, et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. On va voir deux manières pour se connecter dessus, une via le portail Azure, et l'autre directement dans Power BI. Allez, let's go! Dans Power BI Desktop, la première chose est donc de se connecter à nos données. Pour ça, on va aller dans Power Query, Nouvelle source, Azure, et on sélectionne Base de données SQL Azure. La première chose qu'on nous demande, c'est l'adresse du serveur, et pour ça, on va aller sur le portail Azure. Ici, on se trouve donc sur la base de données, et dans la vue d'ensemble, ici, on voit le serveur qui est rattaché. On copie l'adresse, et on la colle. On peut indiquer aussi une base de données, ce qui est facultatif, le mode de connectivité à nos données, soit en import, soit en direct query. Dans notre cas, on va laisser import, et dans les options avancées, on peut préciser un délai de commande en minutes, donc un timeout, ou une instruction SQL particulière. Dans notre cas, on va laisser ça vide, et on valide. On vous demande par la suite donc de vous authentifier, soit via votre compte Windows, soit un compte créé directement au niveau de la base de données, soit via votre compte Microsoft. Dans mon cas, la base de données a été configurée avec un compte SQL. C'est donc ce que je vais choisir et indiquer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et on a un message d'erreur qui apparaît en nous disant que la connexion est impossible parce qu'on a rencontré une erreur lorsqu'on a essayé de se connecter. Pourquoi? Parce qu'on voit que mon IP n'est pas autorisé sur le serveur. Et donc pour pouvoir ouvrir la connexion entre le portail Azure et mon poste en local, on va aller dans le firewall, dans le pare-feu de notre serveur SQL pour autoriser mon adresse IP. Si on repart de la base de données SQL où on était tout à l'heure, cette fois-ci on va cliquer sur le nom du serveur. Et là dans Mise en réseau, on a la possibilité d'ajouter des règles au niveau du pare-feu, avec la possibilité d'ajouter l'adresse IPv4 de mon client, donc mon adresse IP, ou sinon d'ajouter une règle de pare-feu, ce qui est utile notamment si vous voulez whitelister une adresse IP qui n'est pas la vôtre, ou ajouter une range d'IP. Dans notre cas, on va choisir la première solution. Et donc en dessous, on voit qu'on a une nouvelle règle qui a été créée, qu'on pourrait renommer, une adresse IPv4 de début et une adresse IPv4 de fin. Si on voulait rajouter une range, il suffirait de tout simplement modifier ces adresses IP. Une fois que c'est fait, on va enregistrer. On voit que les règles de pare-feu sont mises à jour. On peut retourner sur Power BI Desktop. Si je clique à nouveau sur Réessayer, à présent, la connexion se fait correctement. Je retrouve donc mon serveur avec à l'intérieur ma base de données et les différents objets qu'elle contient. Je vais sélectionner quelques tables et je mets OK. On récupère bien les données, je peux fermer et appliquer. Maintenant que Power BI est connecté à Azure, on va pouvoir développer nos rapports. Et avant de vous montrer la seconde option qu'on a pour pouvoir se connecter depuis Power BI à Azure SQL, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quand on se trouve sur la base de données, ici on a un onglet Power BI. Ça va nous permettre de télécharger un fichier .pbids, donc un fichier de source de données Microsoft Power BI Desktop, en local pour pouvoir faciliter la connexion à notre source de données. On enregistre et on ouvre le fichier. Automatiquement, on est connecté à notre source de données. On ne m'a pas demandé de me réauthentifier parce que je l'ai fait juste avant, donc je suis encore authentifié. Mais si ce n'était pas le cas, on m'aurait demandé donc de saisir, comme on l'a vu tout à l'heure, une des trois options, soit via un compte SQL, soit Windows, soit via un compte Microsoft pour pouvoir montrer patte blanche à la base Azure SQL. Et donc on peut à nouveau sélectionner les différentes sources de données et venir les charger dans Power BI. On remarque que par défaut, on est connecté en Direct Query. Et on a la possibilité évidemment d'en changer pour passer par exemple sur le mode import. Voilà, j'espère que le process de connexion entre Power BI et Azure vous est plus clair. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'import, le Direct Query ou le Live Connection, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche. Et sinon, je vous dis à très vite sur Dataseto. Ciao!